Les stratégies pour booster ta créativité avec un mindset d'élite. Hello, mes coachs de valeur, mes entrepreneurs ambitieux, mes super entrepreneurs. Bienvenue dans le Mindset d'élite, le podcast qui t'aide à forger un mental d'acier à toute épreuve et qui te permet à ton tour de former tes clients avec puissance, avec clarté et impact. Je suis Roselyne Ngoli, ta coach mindset, la coach mindset des coachs de valeur. Alors, aujourd'hui, on va vraiment explorer un sujet essentiel pour ton évolution en tant que coach, en tant qu'entrepreneur. Comment booster ta créativité avec un mindset d'élite? Oui, il faut le comprendre. Ton mindset ne sert pas uniquement à tenir bon face aux épreuves, face aux difficultés. Non, ça ne sert pas uniquement à tenir bon. Il est aussi une source incroyable de la créativité. Ça, faut le savoir. Une source incroyable de la créativité. Et nous savons tous que sans la créativité, ça devient difficile d'innover. Ça devient difficile d'inspirer et d'impacter avec tes offres. Donc, sans la créativité, ça devient vraiment difficile d'innover. En tant que coach, on a vraiment besoin d'innover. On a besoin d'inspirer et d'impacter des gens qui viendront prendre nos offres. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vraiment te partager 5 stratégies puissantes pour nourrir ta créativité et passer à un autre niveau, ma chère coach de valeur. Alors, je t'invite à vraiment bien te positionner et écouter ce podcast jusqu'à la fin parce que là, le- la dernière clé, c'est juste wow. La dernière clé est très puissante. Écoute ce podcast jusqu'à la fin. Alors, la première stratégie pour vraiment, la première stratégie qui te permet de nourrir ta créativité en tant que coach, la première des choses que tu dois faire, c'est de cultiver la curiosité et l'ouverture des stades d'esprit. C'est très important. Première des choses, cultiver la curiosité et l'ouverture d'esprit, c'est très, très, très important. Un coach de valeur est d'abord un explorateur. Ça, il faut le savoir. Un coach de valeur est d'abord un explorateur. Pose-toi des questions. Prends le temps de te poser des questions, des bonnes questions. Lis vraiment des livres en dehors de lis les livres en dehors de ton domaine et discute avec des personnes différentes, des personnes différentes de toi. Ça va vraiment te permettre à, à être ouvert d'esprit. Oui, tu poses des bonnes questions. Tu lis des livres en dehors de ton domaine. Tu discutes avec des personnes qui sont vraiment différentes de toi. Ça va vraiment t'aider. Je te donne un exemple concret. Si tu es un coach business, inspire-toi de l'art, de la musique, de la nature et tu seras surpris de voir combien ces univers-là peuvent nourrir tes idées. Tu seras vraiment surpris de voir ça. Donc, essaie de commenter avec d'autres personnes, des gens qui sont différents de toi. Ça va vraiment t'aider. Donc, première stratégie, c'est de cultiver la curiosité et l'ouverture d'esprit. Ça, c'est très capital. Deuxième stratégie, c'est de pratiquer la pensée divergente. Très, très aussi importante. La créativité, il faut comprendre quelque chose. La créativité, ce n'est pas rester dans les sentiers battus. Non, ce n'est pas ça. C'est explorer plusieurs pistes. Tu envisages des solutions originales, sorties du là, sorties du ça, du jamais vu. Il faut prendre le temps d'explorer plusieurs pistes et envisager des solutions originales, des choses c'est-à-dire des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Prends le temps de faire ça. Alors, ma chère coach, je te donne encore un autre exemple pour que tu comprennes. Alors, au lieu de lancer ton programme en ligne comme tout le monde te demande, et si, c'est-à-dire, au lieu de lancer ça en ligne comme tout le monde te demande, demande-toi, il faut t'asseoir et demande-toi, et si je le fais en présentait, c'est-à-dire, si tu me demandes, et si je le présentais sous forme de challenge, de 5 jours, tu vois, différent, quoi, quelque chose de différent. Et si je le faisais
Je le faisais sous forme de challenge. Si je présente vraiment mon programme comme des challenges et si je collabore avec un autre expert, ça aussi c'est très important. Et si je collabore avec un autre expert, ouais, comment ça va t'aider. Tu vas apprendre de la personne. Tu vas voir comment la personne procède et ça va t'aider à avoir cette créativité-là dans ton business. Donc, la deuxième stratégie, c'est de pratiquer la pensée divergente. Très important. Troisième stratégie. Troisième stratégie, c'est s'entourer d'un environnement similaire. L'environnement compte c'est-à-dire, l'environnement, ça joue un rôle très important. Ça, vous devez le savoir. Ton environnement influence directement ton inspiration. Si tu te retrouves dans un environnement qui ne te permet pas de vraiment être inspiré, tu vas voir comment il va te manquer. Tu ne pourras pas même, tu pourras pas, je veux dire, tu n'auras pas l'inspiration de créer des choses, d'innover. Non. Donc, l'environnement influence directement ton inspiration. Moi, je parle de ça parce que je sais, j'ai été j'ai été confrontée à un environnement qui était vraiment très toxique. Il a fallu que je quitte pour devenir une nouvelle personne. Je me suis retrouvée dans un environnement où, à chaque fois que tu veux passer à l'action, on te décourage, on te dit non, oh, faut attendre un peu, on va pas y arriver, qui va te regarder, personne ne va te faire confiance, personne ne va acheter ce que tu proposes, il faut attendre, quand tu seras prête, oui, un peu. L'environnement très toxique qui détruit, qui tue le talent. Donc, si tu te retrouves dans un tel environnement, tu ne pourras pas être inspiré. À chaque fois que tu veux te déployer, il y aura quelqu'un qui va venir te dire non, ne fais pas comme si, ne fais pas ça. Et le cerveau, il est très malin, il retient très vite la négativité plus que la positivité. Donc, comprenez que l'environnement influence directement ton inspiration en tant qu'écoute. Alors, entoure-toi de personnes créatives, des personnes qui lisent des livres, des personnes non, qui inspirent. Tu t'entoures de personnes créatives, tu lis des livres inspirants et tu travailles dans un espace vraiment dynastique qui te permet d'avoir cette inspiration-là. Ça va vraiment t'aider. Ça va t'aider. Donc, un conseil que je vais te donner, je te donne un conseil. Fais régulièrement le tri de ton entourage, c'est très important. Souvent, on se dit, oh, je ne vais plus me connecter à d'autres personnes, les gens vont dire que je suis ci, je suis ça. Oui, si les gens te trouvent bizarre, comme je le dis, il faut comprendre que vous n'êtes plus sur le même chemin et il faut assumer. Il faut assumer d'être différent. Il faut assumer. Donc, il faut faire régulièrement le tri de ton entourage, de ton environnement, des personnes négatives et où l'espace qui étouffe, qui bloque ta créativité. Fais-le. Ça va vraiment t'aider. Ça va t'aider. Ça, c'est un conseil que je donne à mes coachs de valeur. Alors, quatrième stratégie très puissante, c'est de pratiquer la gratitude et la visualisation positive. C'est très important. Alors, pourquoi je dis ça? Le mindset d'élite ne se limite pas à la discipline et à la résilience. Non, il sait aussi vraiment il sait aussi s'ancrer dans la gratitude et la visualisation. Donc, chaque jour, prends le temps de remercier tes progrès, même si tu as l'impression que tu n'avances pas. Parce qu'on attend des grandes victoires pour les célébrer. Et les petites victoires, on les néglige. On se dit, oh, je suis toujours sur la même place, je n'avance pas. Non, prends le temps de dire merci, prends le temps de célébrer ce que tu as. Et même dans les livres saints, Dieu dit qu'il dit merci reçoit toujours. Donc, quand tu es reconnaissant, tu es dans la gratitude, tu reçois toujours, tu reçois toujours. Donc, comprends aussi que le mindset, avoir un mindset d'élite ne se limite pas à la discipline et à la résilience. Il faut savoir aussi s'ancrer de la gratitude. Donc, c'est très important. Visualise tes projets, visualise tes progrès. Et imagine-toi déjà en train de créer et réussir avec impact ce que tu veux faire. Imagine ça. Cette énergie positive ouvre vraiment des portes. Ça ouvre des portes. Ça va vraiment t'aider. Et ça ouvre des portes insoupçonnées à ton imagination.
C'est très important. Moi, je le teste et je t'invite aussi à le tester eux. Tu vas voir comment ça va vraiment t'aider. La stratégie numéro 5 que je veux partager avec toi, et ça, je l'adore. Je l'adore. C'est exprimer et oser le chèque. Ça, c'est la bête noire de tous les entrepreneurs. La bête noire de tous ceux qui n'ont pas un bon état d'esprit. Ils n'osent pas, ils fuient le chèque. Ils fuient le chèque. Ils fuient le chèque. Ils veulent réussir sans échec. Donc, ils osent expérimenter. Il faut l'expérimenter et oser le chèque. C'est très important. Stratégie numéro 5. Il faut l'expérimenter. Il faut oser le chèque. La créativité ne, ne vient pas dans la perfection. Non, 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 non. Ça vient pas dans la perfection, ça faut le savoir. Donc, elle vit dans l'action. Elle va venir dans l'action. Dans l'action. Et si tu veux être dans l'action, tu seras obligé de sortir de ta zone de confort. De ta zone de confort. On ne peut pas évoluer dans sa zone de confort. On ne peut pas évoluer simplement. On ne peut pas vraiment évoluer sur un terrain qu'on maîtrise déjà. Il faut sortir. En tant que coach, sors, va côtoyer d'autres personnes et il faut voir ce qui se passe là-bas. Oui. Tu tentes des nouvelles choses. C'est très important d'essayer des nouvelles choses, d'essayer comment est-ce que ça fonctionne. Tu tentes des nouvelles choses et accepte de te tromper. C'est souvent, on nous refuse de se tromper, on ne veut pas se tromper. Et c'est ce qui fait qu'on reste dans notre zone de confort, on se dit, ah, au moins ici, je le maîtrise déjà, je connais les dangers, je sais ce qui se passe. Donc, je reste ici. Il faut accepter de te tromper. Se tromper, c'est d'apprendre. Si tu ne te trompes pas, tu ne pourras pas apprendre. Tu ne pourras pas apprendre, pardon. Tu ne pourras pas apprendre. Donc, c'est en se trompant qu'on va apprendre. N'ayez pas peur de vous tromper. On apprend. C'est très important. Donc, stratégie numéro 5, il faut expérimenter. C'est pourquoi je dis, je l'adore. Il faut expérimenter. Quand tu te trompes, c'est l'expérience qui va parler. Il faut expérimenter et ose le chèque. Je vais te donner encore un exemple qui va vraiment t'aider, qui va t'aider à comprendre. Lance cette nouvelle idée. C'est là. Lance cette nouvelle idée de contenu, même si, même si elle te semble imparfaite. Fais-le. C'est en expérimentant que tu découvras ce qui fonctionne vraiment. Ça, c'est un exemple que je te donne. Peut-être que tu as des idées que tu doutes. Tu te dis, oh non, si je fais ça, je vais échouer, les gens vont se moquer de moi. Non, fais-le. Peu importe les gens qui viendront sous ton poste pour te critiquer en tant que coach. Mais c'est en le faisant. C'est en le faisant, tu vas expérimenter et tu vas voir vraiment ce qui fonctionne. Donc, voilà, c'est les 5 stratégies puissantes pour vraiment booster, pour booster sa créativité. C'est très important. Alors, comme bonus pour toi, ma chère coach de valeur qui écoute ce podcast, j'ai vraiment ce bonus, c'est un bonus pour toi. Si tu es un coach, qu'est-ce que tu veux aller encore plus loin? Et tu veux véritablement déployer ta puissance et ta créativité. J'ai créé vraiment cette méthode unique pour toi. La méthode STE, système de déploiement d'état d'esprit d'élite. Vous voyez un peu, d'état d'esprit d'élite. C'est une méthode qui va vraiment t'aider à briser tes blocages mentaux. C'est très important. On doit nettoyer l'esprit d'abord. Ça va t'aider à briser tes blocages mentaux. Et une fois qu'on finit de briser les blocages mentaux, on va vraiment reprogrammer ton mindset de leader. On a vraiment besoin de ce mindset pour avancer. Sans un mindset de leader, tu ne pourras pas aller loin. Et une fois que tu as ce mindset de leader, franchement, tu vas installer une confiance en toi inébranlable et très solide. C'est solide et durable. Très, très solide et durable. Ça va vraiment t'aider. Nous savons tous que sans la confiance en soi, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et une fois que tu as la confiance en toi, tu vas développer ta créativité et tu vas vendre avec assurance. Tu vas vendre avec assurance, tu vas vendre avec éclaté et tu seras aligné de ce que tu es en train de faire sans même te sentir, euh, sans te soucier de ce que les gens vont dire. Sans te soucier de ce que les gens vont dire. Donc, cette méthode est là pour t'aider. C'est vraiment, c'est-à-dire, c'est la spécialité, la méthode est là. Ça va vraiment t'aider à briser tes blocages.
à nettoyer ton esprit d'abord en tant que coach. On a vraiment besoin de nettoyer tout ce qui se passe dans le cerveau. On a vraiment besoin de nettoyer ça. Donc, pour t'accompagner, dès maintenant, je te partage, comme vous le savez, je suis trop généreuse. Donc, pour t'accompagner dans ce sens-là, je t'offre maintenant un, un boost. Je t'offre mon guide. Je te partage mon guide pratique. C'est très pratique. Booster ton estime de soi. On ne peut pas parler de mindset sans parler d'estime de soi. Oui. Souvent, on a une faible estime de soi parce qu'on n'a pas un bon état d'esprit. Donc, je fais ce guide pour vous. Il faut le télécharger. Ça va t'aider. Ça va t'aider à performer. Donc, tu peux le télécharger sur notre site ou le lien en description de cette nouvelle épisode. Télécharge et ça va vraiment t'aider. Alors, avant de te laisser partir, il faut comprendre ceci, ma chère coach de valeur. Entrepreneur ambitieux, tu dois retiens bien ceci. Ta créativité est une âme puissante pour impacter et transformer. Et si tu veux écrire cette phrase, il faut comprendre que ta créativité, c'est une âme très puissante pour impacter et transformer les gens qui viendront vers toi. C'est très important. Donc, cultive ta curiosité, ose expérimenter et surtout, adopter un mindset d'élite. C'est très important. C'est très important. Il faut adopter ça. Un mindset d'élite. Car un entrepreneur créatif aligné devient un entrepreneur inébranlable. Devient un entrepreneur inébranlable. Donc, on se retrouve à très vite dans un prochain nouvel épisode de Mindset d'élite. D'ici là, prenez vraiment soin de vous. Et c'était moi, Roselyne Goulet, ta coach mindset pour un mental d'acier. Bye.